Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 3 juges sont mis à la retraite d'office par un arrêté pris par le président Jovenel Moïse ce lundi. Il s'agit de Mécène Jean-Louis, proclamé président provisoire d'Haïti, de Wendell Kock-Tello et d'Ivikiel Dabrésil. Le juge à la Cour de cassation, Ivikiel Dabrésil, ainsi que les autres personnes arrêtées au village Petit-Bois le 7 février dernier, ont été transférés à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, avons-nous appris auprès d'une source digne de foi. L'ancien porte-parole de l'ambassade américaine, Daniel Whitman, rejette catégoriquement les allégations selon lesquelles il serait à l'origine d'un complot visant à renverser le pouvoir en place. Le président Jovenel Moïse a eu une réaction fulgurante face aux juges contestataires de la Cour de cassation. Les juges Ivikiel Dabrésil, Mécène Jean-Louis et Wendell Tello ont été mis à la retraite. C'est la sanction qui a été infligée à ces juges qui ont, au cours des derniers mois, tenu tête au chef de l'État. Les 3 juges avaient été présentés pour le poste de président provisoire par l'opposition radicale. Si M. Dabrésil est en détention, le président de la transition, Joseph Mécène Jean-Louis, est invisible et dans l'attente d'une intronisation. La seule juge de la Cour est accusée d'avoir foiré la prestation de serment des conseillers électoraux. La mise à la retraite de Mme Wendell Tello implique la perte de la majorité pour les juges contestataires au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ces 3 juges ne bénéficient pas de l'appui de leur président. Le magistrat René Sylvestre avait seulement pris acte de l'arrestation de Maître Dabrésil. Il avait également lancé de nombreux avertissements aux magistrats tentés de répondre aux appels des dirigeants politiques. Selon la législation haïtienne, les juges de la Cour de cassation et des cours d'appel sont inamovibles. Toutefois, dans la pratique, les chefs d'État usent de ce droit. Ce fut le cas notamment en 2005 sous l'administration du président provisoire Boniface Alexandre. Le juge à la Cour de cassation, Ivikiel Dabrésil, et les autres personnes arrêtées au village Petit-Bois à l'aube du dimanche 7 février sont à présent incarcérés à la prison de la Croix-des-Bouquets, avons-nous appris auprès d'une source digne de foi. Le dossier du juge Ivikiel Dabrésil est déféré au cabinet d'instruction du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. Face à l'attitude de Maître Dabrésil, qui refuse de répondre à la question, que ce soit de la police ou par devant les autorités judiciaires, le parquet de la Croix-des-Bouquets a dressé un procès-verbal de carence et l'a envoyé en prison en attendant le suivi de son dossier au cabinet d'instruction. La Fondation J'éclairé exige la libération du juge Ivikiel Dabrésil ainsi que les autres personnes arrêtées avec lui dans la nuit du 6 au 7 février dernier à Petit-Bois, commune de Tabar. Dans un rapport rendu public, l'organisme de défense des droits humains explique que la loi est claire en ce qui concerne un complot contre la sûreté de l'État et que, selon ses analyses, tel n'est pas le cas. Un rapport qui fait suite à une visite des membres de la Fondation aux détenus gardés à vue à la DCPJ, selon la directrice exécutive Marie-Hélène Gilles, jointe au téléphone par Radio Métropole ce mardi. Le Bureau des avocats internationaux dénonce le caractère illégal de l'arrêté publié ce 8 février par la présidence et qui met à la retraite 3 juges de la Cour de cassation. C'est inconstitutionnel, de l'avis du représentant de la structure, Mario Joseph, qui déplore également les actes de violence enregistrés sur les journalistes au cours de la journée d'hier au Champ de Mars. L'avocat fustige l'attitude du pouvoir en place qui, selon lui, s'est érigé en force répressive dans le pays.
Suivez ce compte-rendu de Rodolphe Pierre-Louis. C'est pour BAI positionner sous conjoncture sociopolitique pays a traversé et puis dénoncer ancien président Jovenel Moïse. La position du Bureau des avocats internationaux est claire en ce qui concerne le mandat du président Jovenel Moïse. Nul besoin de poser la question, le terme ancien explique tout. Mario Joseph dénonce le caractère illégal du dernier arrêté publié ce lundi 8 février, mettant à la retraite 3 juges de la Cour de cassation. Yo dit yo inamovible. Ça veut dire yo pas qu'à faire rien. Et nèg yo a cherché des artifices, entendez, yo mettez des juges à la retraite. C'est pour nous autres dans la population. Alors que il est clair pour nous que c'est pas en danger encore démocratie en danger. Eh bien démocratie va le goder. Autre fait que déplore l'avocat, ce sont des journalistes victimes de violences, toujours au cours de la journée de lundi, mais cette fois au Champ de Mars. Sans révéler sa source, Mario Joseph pointe du doigt les soldats des forces armées d'Haïti. Il y a 2 journalistes qui prennent balle la mer, c'est pas balle la police. Alors tout le monde connaît, dans tout pays civilisé, et qui respecte tête, eh bien la mer a supposé n'enrager et il y a l'autre job pour faire. Voilà que la MEA prend sous responsabilité, il fait notre sortie. Alors, pour faire mon paix. La liste des préoccupations du BAI est longue et l'homme de loi, apparemment, n'a nullement l'intention de prendre du recul par rapport au déroulement des événements politiques. Maître Joseph qualifie de violation des droits humains les manifestations dispersées à coups de gaz lacrymogène. Vague de violation des droits humains, ça y est qu'a fait là, que ce soit sur la presse, sur les militants. Si nous avons droit moun qui doit pour manifester, la police tente toujours à mal mener moun sa yo, nan bay au gaz, nan voyer de l'eau sous yo, de l'eau grattée. Et gaz yo, nous toujours dit là dans BAI, nous pas qu'on côté au sorti, capacité de nocivité yo et capacité pour bay moun cancer devant. En somme, le Bureau des avocats internationaux invite les citoyens à porter plainte quand ils sont victimes de violences policières. Un conseil qui n'est pas nouveau, mais qui arrive à un moment où l'appareil judiciaire est en crise et où les juges de leur côté ont déjà leur lot de revendications. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Beaucoup de choses se sont passées pendant ce week-end et jusqu'à hier, sur le plan juridique en particulier. Il y a eu des arrestations, il y a eu des déclarations intempestives. Pour clarifier un peu la situation, nous avons avec nous ce soir, par visioconférence, notre conseiller juridique, Maître Patrick Laurent. Bonsoir, Maître Laurent. Bonsoir Claude et bonsoir à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices de Radio et Télémétropole et aux fans du Métro News. Maître Laurent, on va commencer par une question directe et brutale. Coup d'État ou pas coup d'État? Bon, la vérité, nous ne pas qu'à parler de coup d'État. Tu as parlé en langage juridique, tu as parlé, si tu as une infraction qui est rapport à coup d'État, c'est une tentative de coup d'État. Et c'est vrai que c'est parce que si tu as un coup d'État, il faut que tu aies réussi. D'accord. Mais nous sommes capables de dire, si tu as parlé de coup d'État, l'État actuel fait là, peut-être c'est une tentative de coup d'État. Est-ce que il y a des éléments? Rapidement que coup d'État, par un texte, ça a un crime contre la sûreté intérieure de l'État. Son tentative et tentative là, trop punissable. Oui, c'est d'ailleurs, c'est ces mots ça que le Premier ministre là et communiqué a été utilisé. Atteinte à la sûreté de l'État. Bon, ok, on a dans des débat puis concret. Et la police procédait à arrestation 23 personnes. Dans 23 personnes, ça y a un juge à la Cour de cassation qui, d'après ça a déclaré, il a arrêté la Kaili à 3h du matin. Et puis, il y a une inspectrice générale de la PNH également. Est-ce que ce sont des arrestations qui sont
légal. Ok, il faut dire par rapport à la police. Sur le plan technique, la police n'a pas qu'à arrêter sans pas un mandat. Ou bien l'arrêter dans le cadre de flagrant délit. Exact. Première chose. Deuxième chose, la police n'a pas qu'à faire visite domiciliaire. Ça n'a qu'à aller perquisition, fouille la Caïmoun en dehors de l'heure constitutionnelle, 6 h du matin, entre 6 h du matin et 6 h du soir. C'est ça. Si pas gain flagrant délit. OK, justement. Alors, est-ce qu'on peut parler de flagrant délit dans le cas de l'arrestation de Maître d'Abrésil, qui a accueilli la Kaili à 2 h du matin pendant le cabane, il a dormi? Bon, si j'en racontais fait assez comme ça pendant le cabane, il a dormi, il est très difficile pendant dormir pour commettre une infraction. Donc, ça crée des flagrants délits jusqu'à présent dans la législation parlement. C'est une faute pour une infraction que on va commettre pour là ou bien on sort commettre infraction. Donc, on a dit, on délai proche d'infraction, on délai de 24 heures. Si ces gens ça représente depuis l'abdomen, à moins que le degré de faire infraction déjà, depuis à 6 h du soir, 7 h du soir, et ou bien à 1 h du matin, et pour rentrer la caille, l'abdomen, et là, ça, il a des flagrants, c'est capable de dire flagrant. Mais ce qui est ça que pour l'auditoire de Télémétropole retenu, la police n'a pas qu'à faire arrestation sans pas de flagrant délit, sans pas de mandat. 2, il n'y a pas qu'à entrer Kaïmoun, faire fouille et perquisitionner en dehors de l'heure constitutionnelle là, entre 6 h du matin et 6 h du soir. Mais tout ça, là, il retomber si il y a un flagrant délit. D'accord, oui. Bon, ça, c'est position. Et Maître Morin, président ANAMA, qui demandait libération, élargissement immédiat de Maître d'Abrésil. Est-ce que, vous avez qu'à imaginer que, dans la mesure où il y a un juge qui a fait déclaration que l'accepté pour l'occuper poste de président provisoire de la transition, que toute base a été... Est-ce qu'on peut imaginer que ça rentre dans le cadre d'un complot et que c'est pour prévenir ce complot qu'il y a l'arrêté à 3 h du matin? Est-ce que c'est un scénario envisageable? Bon, deux choses. Une question crime contre la sécurité intérieure de l'État, c'est des infractions contre une élément, c'est que les gens qui veulent faire ça veulent changer structure ordre démocratique. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre pouvoir nommer un monde qui est à la légitime, et même si ce n'est pas légitime, mais de façon illégale. Dans ce sens, si vous voulez prendre pouvoir de façon illégale et pas de force, vous êtes capable de poursuivre pour un crime contre la sécurité intérieure de l'État. Mais maintenant, comme nous n'avons pas d'éléments, comme nous n'avons pas de faits, est-ce que faire veut dire effectivement c'est bien complot? Est-ce que le complot n'a pas seulement été au niveau des idées, au niveau de la pensée? Est-ce qu'il y a une matérialité? Ça veut dire que nous devons réaliser. Au début d'exécution. Pas qu'à poursuivre pour une simple idée, pour une simple opinion, pour un simple désir, sans par exemple, l'infraction tentée, il faut qu'il y ait un commencement d'exécution. C'est ça. Et pour qu'il y ait un commencement d'exécution, il va être punissable, c'est si suspect, il y a une absence de désistement volontaire. Par exemple, qui ça? Moi, je dis que je vais faire un coup d'État. Avec dit que je vais prendre place président. Je vais prendre les armes pour m'en retirer de ma Mais il y a 2-3 amis qui m'ont parlé de ça. Et puis après, je me dis, ah, quittez ça, ça va intéresser. Pas qu'à dire, je me donne la dit. Et maintenant, si je me dis que je vais le faire, je commence à préparer pour mal faire. Et puis pendant que je vais le faire comme ça, soit la police qui est soit c'est pas une maladresse qui pas réussi les ça une tentative d'infraction et que pour auditoire métropole bien comprendre pas une tentative de crime. Faut qu'il y ait un commencement d'exécution, premier élément, et deuxième élément, il faut qu'il y ait une absence de désistement volontaire. Par exemple, très simple, je vais tirer un monde, je vais tirer, et puis la police est même. Par exemple, la police est stoppée, je ne vais pas tirer parce que la police est en vie.
Donc, si je vais faire coup d'État, je ne vais pas faire coup d'État. Je ne vais pas faire parce que je veux qu'il y ait un enfant. Mais il faut qu'un commencement d'exécution, il faut qu'il arrêter au niveau de la pensée, il faut qu'il arrêter au niveau des idées, au niveau d'un souhait. C'est ça. Il faut qu'on ait un début concret d'exécution, c'est le point fondamental. Là. Okay. La tentative de fraction, il faut qu'il y ait un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire et de désistement involontaire du suspect. Suspect. Si tu n'as pas le fait pour toi, c'est parce que je vais te quelqu'un. Qui fait le pas fait. C'est ça, exactement, très clair. Bon, pour finir, Maître Laurent, et nous apprendre que 3 juges ont été mis à la retraite, alors que d'après ça me changeait, et les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Et sans penser de ça. C'est un gros mot qui t'a dit pendant le mandat, pas qu'à déplacer, pas qu'à révoquer, pas qu'à suspendre. À moins que tu as commis une faute, tu as destitué. Parce que le juge de cassation passe tout là-haut de justice. Mais pour retraite, il y a 2 éléments pour mettre en jeu. Premièrement, la loi sur le statut de la magistrature, article 51, loi ça, dit que le juge là, à partir de 55 ans et 25 ans de carrière, il est capable de solliciter retraite. Oui. Et il y a un contexte, la loi sur l'organisation judiciaire. L'article 20, loi ça, dit à l'âge de 60 ans, il est capable de mettre les juges à la retraite. Et pour nous être capable, pas question de retraite là. On y met à la retraite là. Si c'est l'article 20 de la loi sur l'organisation judiciaire et à appliquer, est-ce que il y a 60 ans déjà? Si on va gagner 60 ans, c'est une mesure qui est entachée d'illégalité. Maintenant, si on a 60 ans déjà, en vertu de l'application de l'article 20, donc depuis 60 ans, on a mis à traite. Il y a quelqu'un qui dit, article 77, la l'inamovible, si l'inamovible, il n'y a pas qu'à mettre à la retraite. Loi de la magistrature parlait que l'État est capable, après de 55 ans d'âge, 25 ans de service, l'État a sollicité votre état pour ça. Et le petit l'âge pour mon juge, c'est à partir de 65 ans. Donc, ce qui veut dire, si tu n'as pas analysé le loi, ça, tu as gagné l'impression par rapport à la Constitution, il n'y a pas de mettre les gens à la retraite. Alors, la loi sur l'organisation judiciaire, là, mise à la retraite, là, si ça fait, il faut que les gens mettent à la retraite, il faut que le juge mette à la retraite, là, gagner PPT 60. PPT 60 ou 65? Non, l'article 20 du décret sur l'organisation judiciaire prévoit à partir de 60 ans. À partir de 65 ans, c'est PPT l'âge, c'est pivot l'âge pour gagner pour ta nommer. Avec que si on a 66 ans, c'est la limite d'âge. On ne va pas rentrer dans le système judiciaire, on ne va pas juger encore, parce que 66 ans, on ne va pas avoir un mandat. Très bien, très bien. Bon, mais tout le est très clair qu'on est là. Donc, on est là, c'est temps pour nous et l'homme doit juger, qui l'a jugé, depuis combien de temps il était là, et si cette action a été légale, s'il fait légalement. Bon, s'il y a un problème d'illégalité, il revient avec un qui frappe par mesure, ça dans telle mesure que le. D'accord, parfait. Eh bien, Maître Laurent, encore une fois, merci infiniment de ce que vous êtes toujours à disposition, nous, pour clarifier les choses qui ne sont pas toujours très claires. Et dans sa capacité, de toute façon, j'ai l'impression que il faut commencer et que vous allez continuer encore. Donc, peut-être que nous avons besoin encore rapidement. D'accord, merci, c'est toujours un plaisir. OK. Voilà, c'était Maître Patrick Laurent, conseiller juridique de Radio-Télé-Métropole, qui est toujours à notre disposition pour apporter des éclaircissements juridiques sur la situation. On a parlé de coup d'État ou pas coup d'État, on a parlé de l'arrestation de Maître Dabrésil à son domicile, on a parlé de la mise à la retraite des 3 juges et des réponses claires ont été apportées par Maître Patrick Laurent.
L'opposition va adopter une position attentiste après avoir désigné dimanche le juge Joseph Mécène Jean-Louis à la présidence provisoire du pays. Intervenant ce mardi pendant le journal du matin, Daniel Syriac de la direction politique de l'opposition a prôné la patience comme s'il était confiant en un départ aussi rapide que spontané de Jovenel Moïse. L'ex-porte-parole de l'ambassade américaine en Haïti, Daniel Whitman, rejette catégoriquement les allégations selon lesquelles il serait à l'origine d'un complot visant à renverser le pouvoir en place. L'ancien diplomate américain en poste de 1991 à 2001 nie complètement avoir eu des rapports avec l'opposition haïtienne dont il ignore le ou les chefs de file. Retraité du département d'État depuis plus de 12 ans, l'ancien responsable soutient avoir laissé Haïti depuis plus de 20 ans. Suivez ses explications. Je suis au courant du fait qu'il circule des rumeurs sur moi en Haïti. C'est un pays que j'aime beaucoup, où j'ai vécu 2 ans. Je suis très surpris par cette histoire parce que, en fait, ces rumeurs n'ont aucun fondement, aucun fondement. Il y a des fois dans la vie où on entend un fait déformé, un mensonge, mais dans ce cas-là, c'est vraiment profondément curieux parce que je n'ai jamais été en contact avec cette soi-disant opposition. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Je ne sais même pas leur nom. Je n'ai jamais fait ce geste. Je sais qu'il circule des rumeurs. Je sais que très probablement, je ne saurai jamais qui est en train de circuler ces rumeurs, ni pourquoi. Je ne sais pas à quelle fin quelqu'un suppose que ça serve à un intérêt. En tout cas, je vous dis que ça fait 20 ans depuis que j'ai mis le pied dans le pays. Ni une fois, je ne connais même pas comment s'appellent les leaders de l'opposition, loin d'avoir été en contact avec eux. Vous avez été en Haïti, à l'ambassade des États-Unis. Aujourd'hui, ceux qui ont ou encore auraient orchestré ce complot ont parlé du département d'État. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez une quelconque relation avec le département d'État américain? Aucun contact. Aucun contact. Ça fait maintenant 12 ans que je suis de retraite. Je n'ai aucun contact avec le département d'État. Je n'ai aucun contact avec la Maison-Blanche. Je voulais ajouter, je sais que dans les rumeurs, il y a une question de contact avec la Maison-Blanche. J'affirme que je ne connais personne dans la Maison-Blanche actuellement, que je n'ai jamais connu à n'importe quelle période. Je n'ai jamais connu quelqu'un dans la Maison-Blanche. Je ne sais pas d'où viennent ces mensonges, mais peut-être il y a quelqu'un qui s'intéresse, qui invente ces histoires pour une raison, je ne sais pas pourquoi. Je suis très troublé que Haïti, en ce moment, traverse une situation difficile pour tous. Je souhaite une bonne résolution, ce que j'ai toujours souhaité, et voilà. Est-ce que vous pensez, M. Whitman, que quelqu'un aurait pu utiliser vos noms et prénoms pour s'adresser à l'opposition haïtienne? Pour s'adresser à l'opposition haïtienne. Absolument, absolument. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui a pris mon nom, mon prénom, qui savait peut-être que j'avais vécu et travaillé en Haïti il y a 20 ans. Je ne sais pas qui aurait fait cela, mais certainement, ils ont pris mon nom et je ne sais pas qui ils sont, ni pourquoi ils l'ont fait. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.